Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'édition de la nuit sur France 24 et sur France Info. Nous sommes le jeudi 22 mai. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. C'est dans la soirée que Benyamin Netanyahou a pris la parole lors d'une conférence de presse. Sous pression, le Premier ministre israélien a fait le point sur l'offensive d'envergure en cours depuis samedi dans la bande de Gaza. Il a à nouveau parlé de prendre un contrôle total du territoire, mais il s'est dit prêt à une trêve temporaire pour libérer les otages. Selon lui, 20 au total sont encore en vie de façon certaine. Elliot Samuel. Et lors de cette conférence de presse du Premier ministre israélien, pas un mot de l'indignation internationale suscitée un peu plus tôt par cet incident en Cisjordanie occupée. Un groupe d'une vingtaine de diplomates a été visé par des tirs israéliens à Jénine. Ils étaient venus visiter un camp de réfugiés à l'invitation de l'autorité palestinienne. Tsahal reconnaît des tirs de sommation et explique que ses émissaires ont dévié de l'itinéraire approuvé. La France, comme d'autres pays, a convoqué l'ambassadeur d'Israël après des tirs jugés inacceptables. Léo Péchard. Il fait déjà partie des chefs d'État qui se souviendront de leur passage dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a sans doute été surpris de l'accueil de Donald Trump. Et à l'issue de cette rencontre, le président sud-africain ne s'est pas décomposé. Il assure même qu'elle s'est très bien passée. Et il pense que Donald Trump assistera au G20 à Johannesburg en novembre prochain. Au Cap, écoutez les explications de notre correspondante Caroline Dumais qui revient sur ce déplacement. C'est un assassinat sur lequel semble planer la guerre en Ukraine. Qui a abattu un certain Andriy Portnov, ancien chef adjoint de la présidence de Viktor Yanukovych, ex-chef d'État ukrainien proche de Moscou. L'ancien haut fonctionnaire avait fui l'Ukraine après le soulèvement pro-européen de Maïdan, mais aussi au printemps 2022, au début de la guerre. Ce mercredi, il a été visé par plusieurs balles en banlieue de Madrid, en Espagne. Le récit de Cécile Galuccio. Voilà, fin de ce journal, édition de la nuit revient dans un peu plus de 15 minutes. Restez avec nous, à tout à l'heure.